bout des ondes, mesdames et messieurs, bonjour. Le Covid-19 ou le coronavirus poursuit inexorablement sa course funeste et impitoyable. Cette petite bestiole, ce micro-organisme et de surcroît invisible, a plongé depuis quelques mois le monde entier dans un désarroi total, dans une profonde angoisse. Le Covid-19 a lancé à l'humanité entière et à son génie créateur un énorme défi aux issues encore incertaines. À ce jour, cette pandémie a fait plus d'1 million de personnes contaminées dans le monde, avec près de 60 000 décès et quelques 250 000 personnes guéries. Et ça, les puissants moyens d'information et de communication du monde moderne ne le disent pas assez. Il y a bien et bien des malades qui guérissent du Covid-19 en attendant de s'accorder sur la mise sur pied d'un vaccin et sur un protocole thérapeutique. Dans tous les cas, le Covid-19 a obligé la planète Terre à vivre au ralenti. Selon les derniers décomptes, plus de 3 milliards sur les 7 milliards de voisins que nous sommes sur Terre sont appelés ou astreintes par les autorités à rester confinés chez elles. Pour une des rares fois dans l'histoire de l'humanité, toutes les églises et lieux de prière ou de culte sont fermés, plongeant dans un chômage technique ces hommes et femmes de Dieu, et les plus véreux qui en ont fait un gagne-pain trouvent un malin plaisir de demander à leurs fidèles de leur transférer via les applications mobiles leurs dîmes et autres collectes de fonds, faute de quoi ils risquent d'être contaminés par le virus. D'autres surfent sur la naïveté et l'ignorance des fidèles pour les inviter à des veillées de jeûne et de prière à distance sur les médias, pour chasser le Covid-19 à coups de balais, de roues et de râteaux ou encore de canaries à briser. La fermeture des églises, comme le disait si bien Monseigneur Pascal Nkoué, archevêque de Paracourt Bénin, devait permettre à chaque fidèle d'entrer en soi pour trouver Dieu, au lieu que des croyants se retrouvent ensemble pour prier, ce qui est une bonne chose. C'est désormais chaque maison qui devient le temple de Dieu, et c'est une question de foi. Je crois que devant la tragédie que représente cette pandémie mondiale, en dépit des prodigieuses victoires de la technoscience, la meilleure attitude de l'homme est de reconnaître ses limites, ses faiblesses, sa petitesse tout simplement devant la grandeur infinie d'une normativité interne de la nature qu'on pourrait appeler Dieu. L'humilité n'est pas un aveu de faiblesse ou de démission, bien au contraire, c'est une vertu qui relance l'homme sur le chemin de la quête de plus de connaissance des décrets de la nature. Ce confinement que nous sommes appelés à observer au nombre des mesures de prévention doit être une occasion d'un profond et sincère recueillement, une sorte d'expérience et d'exercice ascétique devant nous conduire